10h15 en direct sur TV Finance et Boursorama et nous allons à présent parler d'assistance informatique avec Noël Chazotte, cofondateur de Et voilà, ça marche. Bonjour Noël. Bonjour. Alors Et voilà, ça marche, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça fait? Et voilà, ça marche ça fait que ça marche. Ça fait que ça marche, effectivement, et ça fait que ça résout les galères informatiques et techniques quand on n'a pas le temps de s'en occuper. Et alors comment ça fonctionne du coup? Et voilà, ça marche. Donc du coup c'est de l'assistance informatique. C'est ça, c'est de l'assistance informatique. Alors effectivement dit comme ça, déjà on se dit oh là là, l'assistance informatique, on a déjà trouvé 1000 solutions pour ça, on a déjà des tas de solutions, des tas de possibilités. Et bien voilà, nous on essaie de le faire de manière la plus simple possible. C'est-à-dire qu'on permet à nos clients, qui sont des professionnels, qui n'ont pas d'informaticien sous le coude justement, et bien d'accéder directement à une assistance, à un support, quel que soit l'endroit où ils ont acheté le matériel, le logiciel, le site web et que sais-je. C'est ça, parce que effectivement vous dites, vous l'avez dit vous-même, il y a déjà des solutions qui existent, il y a des garanties constructeurs qui existent. Qu'est-ce qui a fait qu'un matin vous vous êtes levé, vous vous êtes dit tiens, il faut aller sur ce marché, il y a un besoin adressé aujourd'hui qui n'existe pas? Oui, alors j'allais dire un petit peu comme tous les gens qui comme moi travaillent dans l'informatique ou dans les réseaux informatiques depuis de nombreuses années, on est sans arrêt sollicité par ses proches, par sa famille, par les copains qui ont un job en profession libérale par exemple, et à l'occasion d'un apéro, à l'occasion d'un passage, il faut toujours aller bricoler, aller réparer, aller expliquer le fonctionnement. Donc très naturellement, je dirais que il y a encore un besoin et on a eu l'envie de créer quelque chose de facile d'accès, quelque chose qui permette simplement et facilement à des professionnels d'avoir une solution, d'avoir une réponse, même aux petites questions du quotidien pour pouvoir, pouvoir améliorer son business au quotidien. Et alors qu'est-ce qui fait que c'est plus facile de passer par Et voilà, ça marche alors? Bien, déjà, on n'a pas de contraintes, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir acheté un matériel ou un logiciel par notre intermédiaire. Il suffit simplement d'accéder à la plateforme Et voilà, ça marche et directement d'appeler le support technique. Et je dirais qu'on va même un petit peu plus loin depuis quelques semaines puisque pour nos clients abonnés, on n'a même plus besoin de nous appeler. On leur fournit un petit bouton comme celui-ci. C'est un bouton qui fonctionne même lorsque le Wi-Fi est en rade, lorsque Internet est cassé ou lorsque l'ordinateur ne répond plus. Il suffit d'appuyer sur ce bouton, nous on est notifié et automatiquement on sait que la personne qui vient d'appuyer sur ce bouton a un problème vraisemblablement et c'est nous qui le rappelons et qui prenons en main la résolution de leur problème. Donc c'est plus les gens qui ont un problème qui appellent, qui attendent et qui ensuite expliquent le problème. Là on appuie sur un bouton, on se dit rappelez-moi j'ai un problème et c'est vous qui rappelez. C'est exactement ça. Nous on rappelle et donc du coup comment est-ce qu'on va s'y prendre? Déjà première chose, contact téléphonique pour essayer de piloter un petit peu la résolution du problème. Allumer votre ordinateur par exemple? Alors oui, ça peut arriver, c'est vrai, mais c'est vrai qu'une explication par téléphone, un pilotage, expliquer où est-ce qu'on doit cliquer, expliquer quel choix on doit faire quand on va par exemple souscrire à un service en ligne ou que sais-je. Dans 80% des cas de nos appels, on peut répondre par téléphone et donc amener une résolution immédiate. Ça veut dire que dans 80% des cas, en fait c'est pas des problèmes mais des méconnaissances de l'outil informatique? Exactement. Bien souvent, c'est une méconnaissance, c'est une mauvaise compréhension. On taxe peur de faire une erreur peut-être? Aussi, on taxe souvent les informaticiens de parler un langage un peu abscon, un peu spécial. Là, notre job, c'est aussi de rendre ce langage humain et de l'expliquer en langage humain. Et donc, première étape, on passe par le téléphone. Deuxième étape, si vraiment le problème le nécessite, on va prendre la main à distance, de manière classique, pour faire à la place du demandeur. Et enfin, dernière étape, et c'est l'étape qui est la plus appréciée par nos clients, c'est de pouvoir le mettre en relation avec le spécialiste qui va permettre de résoudre ce problème très précisément en dépêchant quelqu'un sur place. Alors vous avez pris en exemple en introduction effectivement vos amis ou vos proches qui vous sollicitaient et qui vous avaient donné l'idée de créer cette entreprise. Du coup aujourd'hui ça s'adresse qu'aux particuliers ou ça s'adresse aussi aux professionnels? Alors non, effectivement on s'adresse aujourd'hui aux professionnels qui ont un besoin, je dirais métier lié à leur business. Je prends par exemple l'un des métiers qui est le plus représenté dans nos clients, qui sont les professions libérales, notamment les architectes ou les avocats, qui sont fortement dépendants de l'informatique sans avoir eu de formation spécifique autour de ça. Sans avoir un service informatique dédié forcément dans des cabinets d'une dizaine de personnes. Et à ce moment-là, on devient leur informaticien à la demande. Alors bien évidemment, on travaille aussi pour les particuliers, mais là où le besoin est le plus fort, je dirais, c'est pour ce type de professionnels.
Et alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ce fameux bouton? C'est les gens qui vous ont dit au bout d'un moment, on en a marre d'attendre au téléphone, il faut que ce soit vous qui nous appeliez ou Non, en fait, ce principe de bouton, c'était pour allier deux choses. Premièrement, la simplicité, la réactivité, la facilité. Hein, c'est comme si on avait un informaticien dans le bureau d'à côté et on va sonner à sa porte et il arrive. Donc, on voulait quelque chose de très simple et on voulait quelque chose qui puisse fonctionner. Qui puisse fonctionner, j'allais dire, en permanence, même lorsqu'on a un problème de réseau, de Wi-Fi ou que sais-je. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, donc là où vous en êtes, vous nous avez montré ce bouton, c'est pas sa version définitive, donc il va encore évoluer. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite chez Et voilà, ça marche? Alors effectivement, dans la roadmap, dans l'évolution du produit, alors effectivement on a prévu une évolution de ce produit parce qu'on voudrait un bouton qui soit encore le plus simple possible, hein, genre bouton d'urgence, on n'a pas à se poser de questions où est-ce qu'on doit appuyer. Et voilà, ça marche. Et voilà, ça marche. Donc on a une roadmap de développement de produits, pas uniquement d'ailleurs au niveau de ce bouton, mais également au niveau d'une application sur smartphone, de manière à pouvoir faciliter encore une fois la mise en relation entre le demandeur et un spécialiste, de pouvoir faciliter aussi le diagnostic en amont avec de l'intelligence artificielle. Et on a également un développement fortement commercial en ce moment. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, depuis l'année dernière, on a multiplié par 3 nos chiffres sur la période équivalente. Donc on est dans une bonne tendance. On doit encore accélérer ça au niveau des efforts commerciaux et marketing. Et puis d'ici la fin de cette année, on veut aller chercher une levée de fonds de l'ordre de 500 000 €. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le business model de Et voilà, ça marche? C'est quoi? C'est un accompagnement à l'année pour les entreprises concernées ou on vous appelle quand on a un problème? Alors, il y a deux modes en fait. Il y a le mode, j'allais dire, sans engagement. On nous appelle et on traite le problème, voire la mise en relation. Dans ce cas-là, le business model, il est très simple. Hein. C'est une commission sur l'intervention qui a été définie. Donc, d'ailleurs, ces interventions sont prédéfinies pour les particuliers, alors que pour les professionnels, on a certes un certain nombre de prestations prédéfinies, mais on a aussi des prestations sur mesure, de manière à pouvoir s'adapter aux environnements propres à chacun. Donc ça, c'était la première façon de monétiser. Il y avait une deuxième façon dont vous nous parliez également? Oui, la deuxième façon, c'est d'appeler simplement le support technique via un numéro payant qui permet, sans avoir à payer d'abonnement ou de s'engager d'une certaine manière, de pouvoir bénéficier immédiatement d'un support en étant en relation avec un technicien directement. Et alors pour finir, Noël Chazot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ou pour la suite de Et voilà, ça marche? Eh bien, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on continue à progresser, qu'on progresse encore plus fortement, qu'on puisse être présent dans les plus grandes villes de France, mais également dans les zones rurales, et que d'ici à 3 ans, tout le monde partout en France puisse avoir un informaticien à la demande par l'intermédiaire de Et voilà, ça marche. L'étranger aujourd'hui, ça fait pas partie de la roadmap de Et voilà, ça marche? Si, bien sûr. Alors on a déjà des vues sur j'allais dire l'Europe francophone, l'Europe limitrophe avec la France, mais on va déjà s'occuper de notre évolution française avant de pouvoir s'attaquer à l'international. Merci beaucoup Noël Chazot, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Et voilà, ça marche.